Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence pour les femmes entrepreneurs. Quel accompagnement pour la création d'entreprise. Je suis Caroline Campagne, je suis en charge de l'entrepreneuriat féminin au sein de la Fédération nationale des caisses d'épargne et je suis aujourd'hui accompagnée de Nadège Onderka, présidente du réseau Les Premières, Julie Mazuet, responsable programme et activation chez Force Femmes, et Sophie Courtin-Bernado, fondatrice et dirigeante de Start. Je remercie nos 3 intervenantes qui vont nous présenter leur réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Alors, avant de commencer cette webconférence, peut-être un mot sur les caisses d'épargne et vous dire pourquoi la Fédération nationale des caisses d'épargne organise cet événement, cette webconférence. C'est parce qu'on est engagé depuis plus de 10 ans, depuis de nombreuses années, sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin aux côtés des pouvoirs publics et on cherche à faire progresser la part des femmes qui créent leur entreprise chaque année. Puisque selon les estimations, environ 33% des créateurs d'entreprises chaque année sont des femmes et donc on essaye d'avoir des actions en la matière. Vous dire aussi que les caisses d'épargne sont des banques assurances 100% régionales. Donc ça veut dire que dans les décisions de prêter aux entrepreneurs, elles se prennent en région, au plus proche de nos clients et de nos clientes, que notre capital appartient aux clients sociétaires. Donc ça veut dire qu'on n'est pas coté en bourse. Et puis que les caisses d'épargne sont pionnières dans les transitions de la société. Et donc, pour vous donner un exemple, dès 1881, les caisses d'épargne ont autorisé les femmes mariées à ouvrir un livret sans l'accord de leur mari, soit 80 ans avant que la loi l'autorise. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de nous adresser à des participantes, principalement, qui ont pour projet de créer leur entreprise. Et c'est surtout de souligner l'importance de bien se faire accompagner. Donc, vous avez un chat qui est disponible. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin. Il y a une session qui est prévue à la fin. Alors, pourquoi faut-il se faire accompagner? Donc, bien sûr, c'est tout l'objet de ce webinaire. Et pourquoi? Pour réussir. Parce que finalement, vous avez des besoins. Vous avez besoin peut-être de connaître le parcours à suivre, de connaître la réglementation. Vous avez peut-être des besoins pour construire votre business plan. Vous avez peut-être aussi besoin de connaître les aides financières existantes, les intervenants locaux, les différentes formes de structure juridique de l'entreprise et puis les formalités d'immatriculation. Et donc, les réseaux d'accompagnement peuvent vous aider et vous conseiller sur tout ce que je viens de vous dire. Alors, il existe 6 étapes clés. Bien sûr, en fonction du secteur d'activité et en fonction de l'entreprise, vous ne passerez peut-être pas par ces 6 étapes. Néanmoins, il y a quand même des temps forts dans ces étapes que l'on va rapidement détailler. Le premier, c'est la préparation du projet, donc la préparation de l'idée de l'entreprise, de l'activité, ce qu'on appelle l'idéation. On va revenir ensuite juste après. Le deuxième temps fort, c'est la question du financement. C'est un moment clé où généralement on sous-estime le besoin de financement quand on commence son projet. Et puis le dernier temps fort, c'est l'installation et le lancement. Donc, on va reprendre ces 3 temps forts et voir à chaque fois quel est le partenaire utile que vous pouvez solliciter et qui vous accompagnera. Alors, sur l'information, donc l'information vous permet de concrétiser, d'analyser et de valider votre idée. Vous parlez d'abord du site BPI qui est plutôt bien fait, puisqu'une partie de ce site est consacrée aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Et donc, par exemple, en saisissant quelques informations comme l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer, le projet, où est-ce que vous en êtes dans le projet, où est-ce que vous êtes localisé, vous allez avoir un certain nombre de ressources à votre disposition. Et puis, vous allez retrouver surtout tous les réseaux tous les acteurs autour de vous, autour de chez vous, qui pourront vous accompagner. Vous avez aussi un portail entrepreneur qui est destiné aux femmes, dans lequel vous allez retrouver des bonnes idées. Donc, pour n'en citer qu'un, celui des caisses d'épargne. Sur le site des caisses d'épargne, lorsque vous tapez « femmes entrepreneurs », vous retrouverez des portraits, vous retrouverez des ressources, des podcasts. Et puis ensuite, vous avez tout un certain nombre de structures comme les premières. Si on passe à la deuxième partie, le montage du projet. Donc, une fois que vous avez bien concrétisé, vous avez bien réfléchi sur votre idée,
vous allez passer à la phase de montage de votre projet. Donc ici, vous allez aborder les phases de choisir la forme juridique du régime fiscal, faire expertiser le projet. Ensuite, vous allez élaborer un plan de financement, etc. Et donc, pour vous parler d'un acteur, je vais vous parler de BGE. Alors, BGE, c'est anciennement les boutiques de gestion. Donc, c'est le premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, puisqu'ils accompagnent chaque année plus de 50 000 créateurs par an. Et ils disposent d'environ 550 bureaux à travers la France. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un entretien préalable pour préciser votre projet, voir s'il est opportun de se faire intégrer dans une boutique de gestion. Et puis ensuite, vous allez avoir des rendez-vous individuels et collectifs pour préparer au mieux votre projet. Mais vous pouvez aussi retrouver les premières, actionnelles, etc. Alors, la troisième étape, c'est le financement de l'entreprise. Donc, ça, c'est une étape importante. Attention à ne pas sous-estimer cette étape et de se rationner sur le financement. Alors, c'est vrai que le crédit peut faire peur, mais c'est utile. Et souvent, très souvent, on voit des femmes, des entrepreneurs qui sous-estiment leurs besoins de financement et qui rencontrent des difficultés quelques années après. Donc, l'idée, c'est de trouver le financement, le bon financement. Et pour ça, vous avez 2 réseaux dont je vais vous parler qui peuvent vous aider à l'accompagnement. Vous retrouvez d'abord le réseau France Active. Alors, France Active, c'est 40 000 entrepreneurs accompagnés par an. Et c'est surtout une garantie pour les femmes notamment, qui s'appelle la garantie égalité femmes, donc ex-FGIF. Celle-ci permet de rassurer la banque quelque part qui vous prêtera plus facilement. Concrètement, c'est une garantie de 80% du prêt dans une limite de 50 000 € avec une commission de 2,5%. Donc, c'est hyper important et ça va faciliter l'octroi du crédit. Deuxième réseau, c'est le réseau Initiative France. Donc, c'est un outil particulier avec l'outil des prêts d'honneur à 0%. C'est-à-dire que ça va être considéré comme un apport personnel ou des fonds propres. Et donc, vous aurez plus de chances après d'avoir un prêt d'un montant supérieur. Vous retrouvez évidemment les caisses d'épargne et puis peut-être un dispositif, si votre entreprise est peut-être un peu plus petite, un peu plus fragile, vous retrouvez Parcours Confiance, des caisses d'épargne, qui est spécialisé dans les microcrédits. Enfin, la phase de lancement. Alors ici, vous avez la possibilité de vous faire héberger votre entreprise, donc 2 façons, soit via des couveuses. Donc ici, BGE pratique beaucoup les couveuses et vous, par exemple, vous n'avez pas besoin d'immatriculation, c'est la couveuse qui la porte et ça permet surtout de tester votre projet avant de vous lancer complètement. Donc ça peut être une transition intéressante. Et puis vous avez les incubateurs. Vous en avez un qui est destiné particulièrement aux femmes, qui est les premières. Et donc, c'est une bonne transition, Nadège, pour vous demander quelle est la spécificité de votre réseau. Alors, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation à partager la présentation des premières pour les femmes entrepreneurs. Donc, le réseau Les Premières, comme vous le disiez, Caroline, c'est un réseau d'incubateurs présent en France, dans les territoires ultramarins et également à l'international. Nous avons plus de 23 points de contact. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on accompagne depuis près de 18 ans, parce que nous avons été créés en 2005, les femmes dans leur projet de création d'entreprise, femmes ou équipe mixte, à condition que la femme ait au moins 50% des parts. Nous accompagnons donc les femmes dans leur projet de création d'entreprise à différents moments de la création, soit anté-création avec un programme de formation et d'accompagnement qui s'appelle le START, pour vérifier en fait la posture entrepreneuriale et la viabilité de l'idée ou du projet, et ensuite des programmes Go, Play et Boost qui vont être en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les différentes étapes de création d'entreprise, la création du business plan, la création du business model, le financement, comment aller pitcher mon projet, le play pour aller chercher du chiffre d'affaires, le boost pour pérenniser, et ensuite le switch qui est une nouvelle formation, un nouvel accompagnement de l'entrepreneuriat qui est ce qu'on appelle le repreneuriat.
Aujourd'hui, on a à peu près, on va avoir à peu près 600 000 entreprises à reprendre dans les 10 ans. Et ce programme vise à accompagner les femmes qui souhaitent reprendre une entreprise, puisqu'aujourd'hui, seuls 5% des repreneurs d'entreprises sont des femmes. Donc, le réseau Les Premières, donc ce réseau d'incubateurs, vise à accompagner via des formations, également un coaching spécifique. Donc, on a du coaching individualisé, on a du travail en co-développement et en co-construction via des groupes pour également créer son réseau et partager. L'intérêt, j'allais dire Les Premières, c'est d'accompagner, vraiment d'être spécifiquement sur les femmes pour à la fois développer nos soft skills, briser le plafond de verre, que vous connaissez bien, Caroline, et que Julie également connaissent. Quand on accompagne les femmes, on a tendance à avoir une posture peut-être un peu plus basse, plus modérée, quand on va aller chercher un emprunt ou quand on doit aller se faire financer. Donc, nous avons accompagné depuis 18 ans plus de 20 000 porteuses de projets et on se rend compte que les femmes qui ont été accompagnées par un réseau dans le cadre de leur création d'entreprise ont un taux de pérennité à 3 ans qui est supérieur à 85%. Super, Nadège. Et on peut vous contacter à quelle adresse? Alors, je vais le mettre dans le chat si vous voulez. On a une adresse qui s'appelle hello@lespremières.com. Et là, on pourra répondre à toutes vos questions ou on pourra y répondre tout à l'heure en direct. Super. Donc, vous accompagnez toutes les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. On va donc passer maintenant à Force Femmes qui a une cible en particulier. Julie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Caroline. Bonjour à toutes. Alors nous, on est la sœur jumelle des Premières, parce qu'on a aussi été créé en 2005. Et notre particularité, Force Femmes, c'est que on accompagne et soutient les femmes de plus de 45 ans dans leur démarche d'autonomisation, alors soit vers un retour à l'emploi salarié, soit vers la création d'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on parle de l'accompagnement en création d'entreprise. Nous sommes présentes dans toute la France. Nous avons 8 antennes en France et maintenant 4 hubs qui du coup permet d'accompagner des femmes qui ne seraient pas forcément localisées dans les villes où on a nos antennes. Et pour ce faire, nous, Force Femmes, on propose un accompagnement qui est double, à la fois avec un référent individuel et à la fois la possibilité de participer à un programme d'atelier collectif qui va vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires à avoir pour la création d'entreprise. Donc, comme le disait Caroline tout à l'heure, ça va de l'étude du marché, en passant par le business plan, le choix du statut juridique, pitcher devant son banquier et aussi des ateliers de développement personnel, parce que comme le soulignait Nadège, ça fait aussi partie de l'aventure entrepreneuriale, que de rebooster sa confiance et d'être au point avec ça. Donc, notre spécificité, c'est donc les femmes de plus de 45 ans inscrites à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Et je dirais, parce que je trouve que quand on intervient tous ensemble, c'est parfois pas évident pour les gens qui participent de comprendre quelle est la différence entre nous toutes. Donc, nous, on a une cible qui est vraiment spécifique. Et je dirais que nous, on est plus une structure d'accompagnement et moins un réseau, comme notamment peut l'être Nadège, comme elle l'a expliqué. Donc, nos durées d'accompagnement, on n'a pas de limite d'accompagnement. Néanmoins, la durée moyenne pour accompagner une créatrice est à peu près 14 mois. Voilà. Et vous pouvez nous trouver en allant sur notre site internet forcefemme.com où vous pouvez vous inscrire. Notre accompagnement, comme on est une association, est 100% gratuit. Et donc, vous vous inscrivez sur notre site et vous serez contacté pour participer à une réunion d'information si vous souhaitez démarrer votre accompagnement chez Force Femmes. Et vous avez également le contact en bas à droite, info@forcefemme.com. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, on a dit donc femmes de plus de 45 ans, présence digitale. Et donc, autre réseau, 100% digital, c'est le réseau Elstart.
Bonjour, merci pour l'accueil. Alors effectivement, on est un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Notre réelle spécificité, c'est qu'on est 100% digital avec la volonté d'accompagner les porteuses de projets qui ne sont pas dans des villes, qui peuvent être parfois aussi à l'étranger. Je pense notamment aux femmes conjoints suiveurs qui cherchent à construire un projet entrepreneurial en gardant un lien avec la France, ce qui nous permet de mettre toutes les ressources à disposition de manière digitale, mais aussi au rythme de chacun, parce qu'on sait que quand on se lance, c'est parfois des side projects. Les femmes sont encore salariées et montent au fur et à mesure un projet. Ça permet du coup d'avoir une certaine flexibilité dans la consultation des ressources. Nous, on est un réseau beaucoup plus récent. J'ai fondé avec ma cofondatrice en 2016 le réseau avec la volonté vraiment d'accompagner les femmes à leur rythme, selon leurs contraintes familiales et professionnelles. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près 900 femmes dans plus de 30 pays. On s'adresse particulièrement aux femmes qui sont en reconversion, qui ont déjà eu un premier métier, une expertise et qui souhaitent aujourd'hui trouver du sens, trouver un autre rythme, une autre manière d'envisager leur carrière. On s'adresse principalement à des solo-entrepreneurs à 80%, multisectoriels et effectivement qui peuvent être, on va de la fleuriste à la consultante, en passant par des femmes qui vont lancer un projet du type des jeux éducatifs. Voilà. En revanche, ce qu'on exclut, entre guillemets, c'est tous les projets tech. Ça, effectivement, ce n'est pas des projets qu'on accompagne aujourd'hui. On a deux programmes. Le parcours, qui est pour celles qui ont une idée et qui souhaitent trouver une méthodologie pour les accompagner dans chaque étape de la structuration, de la validation et de la construction de leur business. Et c'est sur 6 mois. Il y a un autre programme pour celles qui sont plus seniors et qui cherchent à accélérer et changer leur posture. Voilà. On peut nous contacter sur contactellestart.com et je serai ravie de répondre à vos questions. On encourage les femmes à prendre contact avec nous pour voir si le type d'accompagnement que l'on propose leur convient, parce que là, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est le feeling qu'on peut avoir avec un accompagnement plutôt qu'un autre, le feeling humain, et aussi voir si votre projet correspond au type d'accompagnement, parce que chaque projet est différent. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un cocktail qui puisse vous convenir. Super. Donc, 3 réseaux. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour les femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises? On commence par Nadège. Alors, moi, j'allais dire, le premier conseil, c'est oser. Oser vous lancer dans l'entrepreneuriat, oser développer votre idée, osez y aller et faites-vous accompagner, mesdames. Super, merci. Julie, un autre conseil? Tricheuse, Nadège. Je pense que Nadège, Sophie et moi, on a le même. Je rigole, mais c'est ce qu'on se dit tout le temps quand on intervient ensemble, qu'en fait, on dit la même chose. Et donc, je suis complètement d'accord avec Nadège. Osez et surtout, effectivement, faites-vous accompagner. Et je rajouterai, ce en quoi aussi je sais qu'on est d'accord, prenez le temps de choisir votre structure d'accompagnement. Parce que finalement, on a toutes nos spécificités. Si le but commun est tout d'accompagner la créatrice d'entreprise dans sa démarche de création, néanmoins, on a une spécificité. Et du coup, c'est important de prendre le temps de la choisir, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus d'offres, pour une fois qu'on a choisi sa structure d'accompagnement, vraiment y aller à fond pour qu'elle soit le plus efficace possible. Pouvoir participer à tout ce qui est proposé, pouvoir interagir avec les autres adhérentes ou candidates. Donc, moi, je dirais, non seulement faites-vous accompagner et prenez le temps de bien choisir le réseau sur lequel par lequel vous voulez être accompagné.
Et Sophie, plus compliqué de passer la dernière. Alors, je partage celui les conseils de Nadège et Julie. J'aurais certainement pu donner les mêmes. Celui que moi, j'adresserai à toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est d'avoir bien conscience que chaque petite action compte. Quand on se lance, on a tendance à viser tout de suite le haut de la montagne. Et en fait, c'est un vrai processus. Et chaque action qui va être mise en place au quotidien est une manière de vous rapprocher de la création, de la validation d'une idée. Et il ne faut pas négliger ces toutes petites actions. Donc voilà, la première pourrait être aujourd'hui participer à cette conférence et de vous dire ok, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est rejoindre un réseau et lequel? Est-ce que c'est poser sur le papier mes premières idées? Est-ce que c'est commencer à faire le tri dans ce dont j'ai réellement envie? Mais il ne faut pas négliger ces mini-actions parce qu'elles sont le début d'une entreprise et d'une activité qui fonctionne. Parfait. Vous avez donc tous les conseils. On va passer aux questions-réponses que vous avez pu poser dans le chat. Alors, une première question pour les premières. Y a-t-il des tarifs préférentiels pour les demandeuses d'emploi? Alors, il n'y a pas forcément de tarif préférentiel quand on est demandeur d'emploi. En revanche, vous pouvez utiliser votre CPF pour pouvoir participer aux différentes formations. Et certaines formations sont également gratuites. Cela dépend des incubateurs et des subventions qu'on peut avoir au niveau régional. Chaque incubateur est indépendant et peut avoir au niveau local des subventions qui vont être diverses et variées. Donc, il faut se rapprocher de son incubateur pour voir en fait si c'est payant ou pas en termes d'accompagnement et à quel niveau. Une deuxième question pour Force Femmes. Comment être aidée par Force Femmes quand je vis en Guyane? Oui, j'ai vu. Alors, on est en train de travailler à, justement, on a créé des hubs par région autour des villes où on est déjà présente. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore en Guyane. Néanmoins, nous travaillons à l'idée de proposer un de nos programmes en digital. Donc, je dirais, suivre l'actualité de Force Femmes, ça arrive bientôt. Si je peux me permettre de rebondir, parce que les premières, on peut faire le lien, nous sommes présents en Guyane. Donc, vous pouvez quand même vous rapprocher de l'incubateur en Guyane pour voir comment faire le lien, le pont entre les deux structures. Question suivante. Quelle structure d'accompagnement est-ce que vous recommandez pour les solopreneurs? Entre nous trois? Sophie? Ah, vas-y. Non, alors, je pense que être solopreneur ou être en équipe, de toute façon, les besoins vont être à peu près identiques. Donc voilà, ça revient vraiment à chacune de choisir le type d'accompagnement avec lequel elle va être à l'aise. Si il ou elle a besoin d'avoir du présentiel, que du digital, des choses à la demande, ou au contraire être davantage guidée, je pense que ça, c'est plus une question d'individualité davantage que de type d'équipe, entre guillemets. Voilà. Après, Elstart, effectivement, comme je vous disais, on a une majorité de solo-entrepreneurs. Et du coup, le fait d'être en réseau permet de ne plus être seul, même si on entreprend seul. Super. Force Femmes ou les premières, accompagnez-vous les futures commerçantes? Nadège, vous commencez? Alors, nous, aujourd'hui, on accompagne des entreprises qui vont être en fait des entreprises à impact. Soit un impact territorial, soit un impact également sur l'économie et la création d'emplois. Donc, je dirais que ça dépend en fait de l'endroit où vous vous trouvez, parce qu'on fait de l'accompagnement de type commerçant sur des régions. Ce n'est pas notre cœur de business, pour être honnête. Et alors, nous, chez Force Femmes, il n'y a pas de domaine d'intervention spécifique. Les trois critères, c'est d'être une femme, d'avoir plus de 45 ans et d'être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Mais quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous avez envie de vous lancer, Force Femmes vous accompagne.
Est-ce que les premières accompagnent sur des projets tech? Alors oui, oui, notamment, on a pas mal de projets tech qu'on accompagne, surtout sur la région Aura, qui est très, enfin Auvergne, Rhône-Alpes, très très fort sur cette partie tech. Alors je dis pas que c'est l'incubateur qui est très fort, je dirais plutôt que c'est la région. Et on a également pas mal de projets tech sur tout le territoire français, également justement en Guyane, dans la mesure où en Guyane, on a également le CNES qui est présent avec le Centre spatial guyanais. Et on a des porteuses de projets qui sont des anciennes du CNES et qui développent leur start-up en relation avec tout ce qui est espace et tech. Mais dans le tech, on va dans tous les domaines, puisqu'on a également accompagné des entreprises, des start-up dans la partie médicale, sur les nanotechnologies pour traiter, en fait, faire des traitements anticancérigènes. Une autre question pour Elstart. Est-ce que les accompagnements sont-ils éligibles au CPF? Non, pas à ce stade. Ça fait partie des projets, mais aujourd'hui, on n'est pas une association, on est vraiment une entreprise classique et aujourd'hui, ça demande un financement. Par contre, il y a des paiements en plusieurs fois. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai vu, Caroline, pardon, il y a une question d'une dame qui apparemment a eu un souci vers Lille. Si elle peut m'envoyer son email, du coup, je vais m'en occuper. Enfin, je sais pas comment, dans le chat, voilà, si elle peut m'envoyer l'email, je vais gérer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le chat est modéré, donc vous pouvez mettre votre adresse mail. Elle ne sera pas communiquée, mais on pourra reprendre contact avec vous. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir 45 ans révolus pour Force Femmes? Non. Ça va. On ne demande pas Enfin, si, d'ailleurs, on demande la date de naissance. Mais j'allais dire, on ne demande pas la carte d'identité. Non. C'est 45, même 44 et demi, ça marche. Très bien. Quel accompagnement pour le secteur des cosmétiques? N'importe quel accompagnement, je dirais. Ce qu'on a vu, c'est en fonction du projet. C'est plus le projet et l'ambition qu'un secteur. Dans la cosméto, il y a énormément en fait, d'entreprises qui sont innovantes et qui peuvent être accompagnées via les différents réseaux. Très bien. Si on cherche des conseils dans tout ce qui est juridique, des conseils juridiques, mention légale, RGPD, etc., à qui s'adresse-t-on? Est-ce que quelque chose que vous proposez ou est-ce que vous avez des partenaires à recommander? Sophie, par exemple. Oui, alors on a un réseau de 40 expertes aujourd'hui dans le cadre d'Elstar, donc vous pouvez en bénéficier dans le cadre de l'accompagnement. Mais si vous avez des besoins très ponctuels, n'hésitez pas à nous écrire, parce qu'on peut vous référer sur des gens, sur des professionnels qu'on estime avoir le mindset entrepreneuriat féminin, voilà, avec beaucoup de pédagogie, de bienveillance pour vous aiguiller sur les démarches à suivre, complètement. Idem pour nous, on a des ateliers, c'est ce que je disais, on a des ateliers thématiques, des ateliers collectifs, et on en a notamment effectivement sur la RGPD. Et idem pour les premières, sachant que nous on fait donc l'accompagnement global du projet, et dans le cadre d'un projet, effectivement, on peut être amené à travailler. Donc nous on a un réseau de plus de 200 experts avec lesquels on travaille. Et selon le sujet, ensuite, on va pouvoir aborder la thématique de tout ce qui est RGPD, conditions générales de vente, etc. Mais c'est lié au projet. Effectivement, c'est pas j'ai déjà monté mon site et j'ai besoin tout à coup d'un coach spécifiquement sur ce point-là. Nous, on accompagne le projet. Est-ce qu'il est possible d'adhérer à Force Femmes en étant salarié, Julie? Non. C'est pour ça que je parlais des inscriptions à Pôle emploi. Ce qui me permet de répondre à une autre question d'une dame, j'ai vu sur sa maman qui a 66 ans, qui est à la retraite. Mais nous, on accompagne que celles qui n'ont pas d'emploi. Notamment, d'abord, c'était le premier angle,
Voilà. Et parce que nos accompagnements sont très prenants. L'accompagnement des créatrices, c'est 37 ateliers en 3 mois et demi. Donc, il faut être disponible et il faut s'engager. Donc, ça n'est pas compatible, a priori, ça n'est pas compatible avec une activité salariée. Après, ça dépend si la personne est salariée mais a du temps, c'est autre chose. Mais normalement, non. En revanche, oui, on peut accompagner les femmes qui sont à la retraite et qui ont envie de lancer une entreprise. Absolument. Est-ce que vous êtes présent à la réunion? On a plusieurs questions. Non, oui, j'ai vu. Alors, je sais pas toi, Nadège. Alors, Sophie, oui, de fait. Oui, on a déjà accompagné, je pense, 4 ou 5 femmes sur la réunion, sur des projets très différents. Nous, pas encore non plus. En tout cas, pas encore, nous, en physique, avec la présence d'un incubateur. Donc, les personnes qui sont à la réunion doivent se rapprocher de Hello à lespremières.com pour voir en fait de quelle manière suivre un accompagnement en distanciel. Super. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'a malheureusement pas le temps de toutes les traiter, mais je vous invite vraiment à laisser vos coordonnées et la question à laquelle vous souhaitez que les réseaux répondent, et on vous recontactera. Pour terminer, je vais vous partager donc cette slide qui est un extrait du site dont je vous ai parlé tout à l'heure, de femmes entrepreneurs sur les caisses d'épargne. Donc, c'est vraiment un lien utile dans lequel vous retrouverez, donc c'est vraiment un centre de ressources. Vous avez la possibilité de vous inscrire à une newsletter. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Femmes de Talent. Merci à toutes. Merci Sophie, Nadège et Julie pour votre participation. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.